Salut à tous, je reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter mes derniers produits terminés et comme vous voyez le sac est bien rempli, donc on va y aller tout de suite afin que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc tout d'abord j'ai terminé un lot de 140 cotons de la marque Ebelin, donc que l'on trouve chez DM. Alors ces cotons sincèrement je ne les ai pas plus appréciés que ça, tout simplement puisqu'ils avaient tendance à irriter ma peau sensible et que des fois ça me laissait quelques rougeurs, donc je ne vous les conseille pas si vous avez la peau sensible. Sincèrement rien que pour ça non, je ne les rachèterai pas. En plus je n'ai pas de DM proche chez moi, donc non, je ne les rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé toujours des cotons, cette fois-ci de la marque Label, donc qui sont bio, que l'on trouve chez Intermarché. Alors par contre ces cotons là je les adore, je trouve qu'ils sont super agréables, super doux pour vous démaquiller le visage ou les yeux tout en douceur. Je les aime beaucoup, je les ai testés plusieurs fois sur le visage mais je les utilise surtout pour les dissolvants puisque maintenant j'essaye plus de me démaquiller aux lingettes démaquillantes, donc lavables. Et voilà, mais sinon ceci, si vous cherchez des disques à démaquiller bio qui sont doux, n'hésitez pas à vous tourner vers ceci. Ensuite j'ai terminé un shampoing à la pivoine apaisant et anti-irritant, donc de la marque Chlorane, donc je vous en avais déjà parlé. Pour moi ce shampoing c'est un gros coup de cœur tout simplement puisque j'ai de l'eczéma et c'est le seul shampoing qui apaise mon eczéma. Donc si vous cherchez un bon shampoing contre les irritations, qui vous apaise vraiment sur la durée et qui ne va pas vous apaiser juste un jour, n'hésitez pas à vous retourner vers celui-ci, il est superbe. Donc est-ce que je le rachèterai? Oui bien évidemment, d'ailleurs je l'ai déjà en stock. Ensuite j'ai terminé un gel douche Cottage à la vanille, donc qui se présente comme ceci. Donc c'est un format de 250 ml. Au niveau de l'odeur, j'aime beaucoup l'odeur. Après c'est vrai que je ne m'en suis pas lassée puisque je l'utilise lorsque je vais à la piscine une fois par semaine. Donc c'est vrai qu'il a du mal à descendre, mais je trouve que c'est une odeur très douce lorsque vous sortez de la piscine et vraiment très cocooning, et moi j'aime beaucoup. Donc oui, je le rachèterai, surtout pour aller à la piscine. Ensuite j'ai terminé un gel douche, le petit marseillais à l'abricot et à la noisette. Donc c'est un grand format de 650 ml. Au niveau de l'odeur, sincèrement, j'adore cette odeur. C'est une odeur qui me transporte. Abricot noisette, je ne pensais pas que j'aimerais autant, mais là, j'adore. Sincèrement, c'est une odeur qui me transporte. Surtout que j'utilise en automne tout simplement puisque c'est une odeur beaucoup plus automnale. Mais sincèrement, c'est un très bon gel douche qui vous laisse la peau douce. Bon après, comme tout gel douche, il ne va pas non plus vous hydrater la peau, ce n'est pas son rôle premier, mais sincèrement si vous cherchez un bon gel douche avec une odeur vraiment très agréable, n'hésitez pas à vous tourner vers celui-ci. Moi je l'adore et bien évidemment je le rachèterai pour l'automne prochain. Ensuite j'ai terminé mon Cadom crème de douche à l'huile d'amande douce bio et beurre de karité, que vous connaissez aussi. Pareil, vraiment j'adore ce gel douche tout simplement puisque c'est celui aussi que je utilise lorsque j'ai mon eczéma. C'est vraiment un gel douche qui va apaiser vos démangeaisons, donc en plus il ne coûte pas très cher et sincèrement pour moi je le rachèterai je pense à l'infini puisque jusqu'à temps que je ne m'en lasse pas je le rachèterai pour vraiment mes démangeaisons. Donc bien évidemment l'odeur, j'adore toujours autant, ça sent vraiment une odeur de frais, donc bien évidemment je rachète ce gel douche que j'aime d'amour. Ensuite j'ai terminé un autre gel douche, cette fois-ci un douche crème de la marque Dop au parfum de l'authentique Madeleine. Donc au niveau de l'odeur, sincèrement, je la trouve exquise. J'adore cette odeur. Je suis sincèrement conquise par cette odeur. Moi déjà, j'adore la Madeleine comme ça à manger. Mais sincèrement, dans ce gel douche, j'ai vraiment trouvé la Madeleine que l'on fait chez soi. Cette odeur vraiment authentique de Madeleine comme ils le disent. Pour moi, c'est vraiment, on a mis de la Madeleine dans un flacon de gel douche et voilà. On vous laisse le droit de vous laver avec ça et sincèrement pour moi c'est vraiment un pur bonheur. Donc je l'adore. Après il faut aimer je pense l'odeur de Madeleine. Certains le trouvent écœurant, moi pas du tout, je l'ai adoré. Mon copain par exemple l'a trouvé écœurant, moi je l'ai adoré et je ne me suis pas lassée de l'odeur, ce qui est très rare. Donc voilà, si vous cherchez un gel douche qui a une très bonne odeur de Madeleine, n'hésitez pas à vous tourner vers celui-ci et bien évidemment je le rachèterai. Ensuite j'ai terminé un masque gommant de la marque Iseak, donc pour peau mix à grasse, qui se présente comme ceci, donc de la marque Uriage.
Donc je l'ai racheté tout simplement puisque c'est un masque que me donnait mon dermato à l'époque où j'avais pas mal d'eczéma. Et c'est vrai que l'eczéma est revenu ces derniers temps. Donc ce masque est censé absorber les impuretés et lisser le grain de peau. C'est vrai qu'au niveau des impuretés, je trouve qu'il donne vraiment un coup de frais, que vous avez moins de boutons avec ce masque. Après lisser le grain de peau, je n'ai sincèrement pas vu de réelle différence. Moi je l'utilise plus pour tout ce qui est boutons, impuretés, tout ça. Je trouve qu'il a vraiment une très bonne action. Et bien évidemment quand j'aurai une grosse crise d'acné, du moins grosse, ça va encore comparer à avant, je le rachèterai, mais pour l'instant ça va je trouve, donc je ne le rachèterai pas tout de suite, mais oui dans un futur prochain. Ensuite j'ai terminé un gommage donc au citron et il me semble fleur de cerisier. Il me semble que c'est ça, de la marque Emma, donc c'est un format de 150 ml. Je l'avais surtout acheté pour le côté citron, puisque si vous vous souvenez, dans une précédente vidéo produit terminé, je vous avais montré un gommage au citron que je n'arrivais plus à trouver. Et du coup j'avais cherché un équivalent, j'avais acheté celui-là, parce que moi j'aime beaucoup les gommages au citron. J'avoue que je suis assez conquise par l'odeur, j'aime beaucoup, c'est un gommage qui m'a énormément plu tout simplement puisque c'est un gommage plus doux qui n'agresse pas la peau. Moi c'est ce que je recherche vu que j'ai pas mal d'eczéma au niveau des jambes. Un gommage qui est doux mais qui n'agresse pas plus mon eczéma qu'auparavant. Donc oui, je rachèterai ce produit, d'ailleurs je l'ai déjà 2 fois en stock tout simplement puisque j'en avais eu 3 produits pour le prix de 2. Et je l'aime beaucoup, donc je suis conquise par ce gommage. Ensuite, moi et mon copain, on a terminé un gel douche donc qui est à la mûre, il me semble, de la marque Balea, donc que l'on trouve chez DM. Alors, au niveau de l'odeur, non, le flacon, sincèrement, je n'aime pas l'odeur, mais une fois appliqué sur le corps, je ne sais pas pourquoi, l'odeur m'a ravie. Par contre, comme tous les gels douche Balea, au bout d'un moment, je me suis lassée de l'odeur. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je trouve l'odeur tellement écœurante que j'ai l'impression que c'est du vomi à la mûre. Je sais, ça fait bizarre dit comme ça, mais au bout d'un moment, je me lasse de l'odeur. J'ai acheté pas mal de gel douche Balea et certains je ne peux même pas les utiliser tellement l'odeur me répulse. Celui-là ça a encore été, j'ai pu quand même l'utiliser sans trop m'en lasser. Au bout d'un moment j'avoue que l'odeur m'a écœurée. Mais voilà, si vous cherchez des gels douche peu chers avec quand même des odeurs assez originales qu'on ne trouve pas forcément en France, n'hésitez pas à vous tourner vers ceux-là. Après si vous avez facilement tendance à vous lasser des odeurs, je ne vous les conseille pas puisque les odeurs sont vite entêtantes. Donc voilà, celui-là je le rachèterai oui pour mon copain mais pas pour moi. Ensuite j'ai terminé une crème lavante corps au calendula, donc qui est toute cracra, de la marque Veleda. Donc celle-là bien évidemment je le rachète puisque je m'en sers pour le corps, pour les cheveux lorsque j'ai une grosse crise d'eczéma, je l'adore, c'est pareil. L'odeur, c'est vraiment l'odeur de calendula. Mon copain déteste, moi j'adore. Après je sais qu'on peut très vite s'en lasser, moi je ne m'en lasse pas. Vraiment à la PSP des démangeaisons et rien que pour ça je l'aime. Donc bien évidemment oui je la rachète. Ensuite j'ai terminé un combo, donc un shampoing de la marque Macadamia Oil comme ceci que j'avais eu à Nose. Donc j'ai beaucoup aimé l'odeur de ce shampoing qui était vraiment très agréable. Après je ne le rachèterai pas tout simplement puisqu'il est bourré de silicone et rien que pour ça non je ne le rachèterai pas. Je ne m'étais pas plus penchée sur la compo que ça et je le regrette un peu. Et ensuite pareil j'ai acheté le masque Macadamia Oil Extract. Donc c'est pareil, la compo est bourrée de silicone, je l'ai beaucoup aimé. Mais c'est vrai que moi je ne mets plus de silicone sur mes cheveux. Et donc je regrette de ne pas m'être penchée plus que ça sur la compo. Donc rien que pour ça, non je ne le rachèterai pas. Ensuite j'ai encore terminé une crème de douche sur gras à l'huile d'amande douce bio et de coco bio vierge, donc de la marque Cadom. Alors cette huile de douche, au niveau de l'odeur, sincèrement dans le flacon j'aime beaucoup l'odeur. Mais alors par contre appliquée sur le corps, je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas. Alors du coup c'est mon copain qui l'a utilisé, lui il adorait ce gel douche, moi je l'ai détesté. Comme quoi les goûts et les couleurs ça ne se discute pas. Donc si vous aimez bien l'huile de coco et l'amande douce, n'hésitez pas à vous tourner vers celui-là. Mais moi sincèrement non je ne le rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé un soin visage révélateur d'éclat. Donc Superfruit, grenade, clémentine et argousier, donc de la marque Léa Nature Florescence.
Donc c'est un format de 50 ml. C'est une crème qui, je ne sais pas s'il y en a encore, ah si, un petit peu, qui est toute rose, je ne sais pas si vous verrez bien. C'est une crème en fait assez facile d'application puisque voilà, elle pénètre vraiment très rapidement. Par contre, ils promettent au niveau de cette crème que dès l'application de ce soin, votre peau retrouve un nouvel éclat, elle est plus lumineuse et radieuse. Sincèrement, l'effet lumineux et radieux, je ne l'ai pas constaté du tout, pourtant j'ai utilisé cette crème pendant un bon mois. Et je peux vous dire que l'effet peau lumineuse, non. C'est une crème, oui, qui hydrate bien, mais pour les promesses qu'elle nous promet et le prix, je ne la rachèterai pas puisque je crois qu'elle est aux alentours de 9 € et elle ne tient pas ses promesses, donc non, je ne la rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un petit vernis de la marque Maybelline, donc c'est un mini colorama, c'était le 165 Milk Chocolate, comme ceci. Donc ce petit vernis, je l'ai beaucoup aimé, je l'ai adoré. Bon là, il est totalement sec, mais sincèrement la couleur était super sympa, il était facile d'application, il tenait plutôt bien. Donc agréable surprise. Oui, je pense que je le rachèterai puisque je l'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai terminé deux autres produits. Donc tout d'abord, j'ai terminé le Great Lash de chez Maybelline, comme ceci. Donc c'est la version Lot of Lash. Donc ce mascara, sincèrement, la brosse est vraiment minuscule. Voilà. Vous avez beaucoup de mal à travailler vos cils puisque comme vous le voyez vraiment c'est un petit peu dur vis-à-vis de la taille de votre œil. Sinon sincèrement ce mascara je ne l'ai pas du tout aimé, pourtant j'adore les mascaras Maybelline mais celui-là je l'ai détesté tout simplement puisqu'il faisait des paquets, moi je déteste ça. Je trouvais qu'il ne séparait pas bien les cils et voilà c'est tout ce que je déteste dans un mascara. En plus il a séché extrêmement vite puisque là je crois qu'il est tout sec et je ne l'ai pas utilisé, alors peut-être qu'il était déjà sec à la base, mais voilà. C'est un format de 12,7 ml et j'ai eu beaucoup de mal à le terminer. Donc non, je ne vous le conseille pas et je ne le rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un déodorant Roll-On, donc bio au calendula bio et l'aloe vera bio de la marque Lavera. Donc c'est un cadeau que j'avais reçu pour Noël. Au niveau de l'odeur, c'est une odeur très agréable, vraiment très douce, qui va pour les femmes comme pour les hommes. Donc c'est un déodorant sans sel d'aluminium, ce qui est vraiment très bien. Protection 24 heures, je ne sais pas, je le mets moins de 24 heures. Mais sinon j'ai adoré ce déodorant tout simplement puisque je trouve que sincèrement il faisait très bien son travail. Il vous laissait une bonne odeur, quand vous transpiriez en fait il faisait bien son côté on va dire anti-transpirant, vous n'étiez pas avec des auréoles sous les bras. Moi je l'ai beaucoup aimé et oui je pense le racheter tout simplement puisque rien que pour l'odeur j'ai trouvé super sympa, c'est une odeur cocooning que moi j'adore. Donc voilà, très bon déodorant, si vous cherchez un déodorant bio n'hésitez pas à vous tourner vers celui-là, il est vraiment super sympa. Donc voilà pour mes produits terminés, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolée pour ma voix qui part un petit peu en cacahuète en fin de la vidéo, mais tout simplement je suis encore fortement malade, ça ne se passe pas et du coup ma voix c'est un petit peu une voix de canard. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous.